Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast créatif du journal de la Lue. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à vous montrer et on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord je voudrais vous parler de 2-3 actualités voilà, qui me tenaient à cœur. Premièrement, alors suite à un concours de circonstances que j'avais pas du tout prévu, j'ai été amenée à créer une page Facebook. J'avais jamais vu l'intérêt véritablement avant d'en faire une. Et puis, bon, finalement, je me suis dit que si vous êtes des personnes qui ne me suivez pas sur Instagram, mais que vous utilisez Facebook, peut-être que ça puisse être, non, c'est pas français, ça peut être, voilà, je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Mais que ça peut être voilà, un moyen pour vous de suivre mes aventures créatives au quotidien et d'être informé aussi quand il y a un nouvel article qui sort sur le blog ou qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà, ça peut être un autre canal de diffusion voilà, qui s'offre à vous. Donc la page s'appelle Le Journal de la Lue, rien de bien original bien évidemment. Et donc voilà, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Deuxièmement, mon blog a enfin repris du service. C'est vrai que ces dernières semaines, ces dernières semaines, j'avais pas de quoi en fait alimenter ce blog puisque c'était pas le moment tout simplement et les projets n'avançaient pas vraiment. Mais là, c'est bon. J'ai repris du poil de la bête. Donc récemment, il y a un article qui est sorti sur ma couverture au crochet. Voilà, puisque ça fait 2 ans qu'elle est terminée et comme c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, je voulais en reparler sur ce blog qui lui en l'occurrence est bien plus jeune. J'ai aussi hier publié un article sur un projet terminé que je vous montre juste après. Et voilà, et j'aimerais bien aussi écrire des articles un petit peu plus de fond, donc je vais un petit peu travailler sur ça. Mais voilà, il y aura des actualités bien plus régulières sur ce blog, donc je vous invite voilà, à y jeter un coup d'œil. Et voilà, pareil, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je préviens à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui est sorti. Voilà. Troisièmement, je voulais parler très rapidement de la vidéo spéciale Swap des geeks créatifs que j'ai sortie donc il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est une vidéo dans laquelle en fait je présente les colis que j'ai envoyés à Ricardo et à Magali. Et d'ailleurs pour les objets faits main que j'ai réalisés pour ces 2 colis là, j'en parle dans la vidéo et je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, sachez que voilà, c'est les 10 premières minutes de la vidéo et puis après vous zappez le reste. Donc s'ensuit ensuite l'ouverture du superbe collier que m'a fait Scléry sur le thème d'Indiana Jones. Et enfin je termine avec un diaporama des colis qui avaient été reçus jusqu'alors et à l'heure actuelle ça n'a pas changé, donc c'est encore à jour. Ceci dit, c'est une vidéo dans laquelle j'ai fait un petit peu mes conclusions sur le swap, dans laquelle aussi j'ai invité je vous invitais si vous voulez à attendre aussi les conclusions de Magali. Et en fait j'ai d'autres conclusions à apporter encore aujourd'hui, mais des conclusions vachement moins joyeuses on va dire, mais je tenais à en parler parce que voilà, c'est pas tout rose ce genre d'événement et voilà. Donc c'est vrai que on avait eu des petits soucis l'année dernière, mais rien de trop important on va dire, et ça a été réglé cette année assez facilement je pense. En fait c'est juste qu'il y avait des colis qui n'étaient pas très aboutis et cette année du coup je sais pas si c'est parce que j'avais fait un guide spécialement où j'expliquais bien ce que devait contenir le colis, etc. Ce qui fait qu'en fait on n'a pas eu ce genre de problème cette année, personne n'est venu se plaindre en disant oh mon colis n'était pas terrible et tout. Donc je suppose que le problème a été réglé grâce à ça, mais on a eu un problème qui était pour moi vachement moins sympathique, c'est-à-dire qu'on a eu 2 personnes qui ont bien reçu des colis mais qui n'en ont pas envoyé. Donc pour la première personne, malheureusement c'était Magali qui ne devait pas recevoir son colis finalement, donc j'ai réalisé un colis de sauvetage pour Magali. Et là donc en fait on a de nouveau un deuxième cas, et donc là cette fois c'est Magali qui va s'occuper voilà, du colis de sauvetage. J'en profite pour répéter une énième fois à quel point mais
je t'aime Magali. Voilà, tu es la meilleure co-organisatrice de swap qu'on puisse avoir. Et que, ouais, maintenant, enfin, je veux dire, moi, si tu réitères l'expérience avec moi l'année prochaine, je veux dire, moi, je ne considère plus que c'est mon swap, mais que c'est notre swap. Ça, c'est sûr, tu n'es plus juste une aide précieuse, tu fais partie intégrante voilà, de cet événement. Voilà. Donc bon, c'est voilà, c'est un petit peu embêtant. C'est autant pour la première personne, je pense très clairement que elle a profité du système. Elle a profité voilà, de se faire envoyer des cadeaux sans s'en envoyer en retour. La deuxième personne, je suis un peu plus dubitative. Et enfin, parce que c'est étonnant, c'est une personne qui a déjà fait des swaps et il n'y a jamais eu de problème. Donc du coup, voilà, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à sa personne. Parce qu'en fait, évidemment, le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à les contacter. On leur envoie des messages sur Instagram, Ravelry, par mail, et puis on n'a pas de réponse. Donc c'est... Voilà, on ne sait pas trop quoi penser de ces choses. Donc évidemment, j'espère que c'est rien de grave pour cette... enfin pour les deux, hein, à vrai dire. Mais bon, j'ai moins de doutes sur la malhonnêteté, on va dire, de la première personne. Mais bon, si c'est pas le cas, je veux dire, je considère, comme je l'avais expliqué toujours, que quels que soient les événements, quand on est engagé avec des personnes, on trouve toujours 2 minutes pour leur envoyer un message et leur expliquer la situation. Voilà. Donc évidemment, nous, ces personnes-là rentrent sur une certaine liste noire. Donc si on revoit leur nom réapparaître l'année prochaine, très clairement, on leur dira non. Voilà, le but, c'est pas de dire qui c'est, etc., de créer du drama pour rien. C'est juste pour dire que, voilà, ça... malheureusement, c'est un problème. Je sais pas si dans d'autres swaps, c'est aussi un problème qui est rencontré régulièrement. Je vous avoue, je me suis pas... voilà, je me suis pas renseignée, mais voilà, je tenais à mettre quand même en évidence ce problème qu'on a eu. C'est pas vraiment possible de le régler, hein. On va pas vous demander une caution de 20 balles si jamais vous n'envoyez pas de colis pour qu'on puisse payer avec vos sous le colis de sauvetage qu'on va faire. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est pas un événement qui est super méga tout rose et c'est bien dommage. Voilà. Et quatrième chose maintenant dont je voulais vous parler, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui était nommée sous le nom... on utilise les mêmes mots, sinon c'est pas drôle. Une semaine sur le thème de la magie. Qui est une vidéo que j'avais envie en fait de faire depuis plusieurs semaines. Et donc là, j'ai trouvé la force voilà, de la mettre en œuvre. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Elle n'est pas très longue, hein, 4 minutes 30. Donc ça peut toujours être sympa. Et en fait, c'est juste des bouts de quotidien, je dirais, parce que en fait, pendant une semaine, j'ai concentré la majorité de mes activités autour du thème de la magie. Donc j'avais des envies qui tournaient autour de ce thème-là et j'ai décidé de les concrétiser spécialement cette semaine-là. Et au vu des commentaires que certaines personnes m'ont laissés, apparemment ça a quand même beaucoup plu comme concept et ça donne vraiment très envie de réitérer. J'ai déjà une idée derrière la tête et je vous ferai un petit teaser voilà, en fin de vidéo. Et donc voilà, merci tout simplement de l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau concept, tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir parler des projets créatifs de ces dernières semaines. J'ai monté une paire de chaussettes, mais bon, je vous en parle pas plus que ça, elle a rien de très excitant. C'est juste un projet que j'ai monté pour avoir toujours dans mon sac en fait un petit projet tricot quand je ressentirai le besoin d'occuper mes petites mains dans des situations où techniquement c'est pas trop favorable à la création. Et c'est notamment bien pratique par exemple dans les transports bordelais pour se concentrer sur autre chose que la conduite du chauffeur. Parce que je sais pas si c'est que à Bordeaux comme ça, hein, parce que forcément je ne connais que ce réseau là, mais c'est rare que j'arrive à destination sans avoir envie de rendre mon dernier repas. C'est super pratique, ils sont super sympas les chauffeurs, mais vous voyez les dos d'âne, t'es censé ralentir avant un dos d'âne.
il fonce dedans, ce qui te secoue bien. Voilà. Mais du coup, quand on tricote, ça permet d'arriver avec moins de sensation de nausée quand même à la fin. Donc voilà, c'est ouais, voilà, mais c'est le petit projet un petit peu passe-partout, bien quand je sais pas quoi faire et que j'ai envie d'occuper mes mains, bah, je vais sortir cette chaussette. Donc vous attendez pas à l'avoir terminée avant plusieurs mois, je pense. Mais voilà, je trouvais quand même ça assez drôle de monter un projet, pas du tout pour le projet en lui-même, mais juste pour le geste, quoi. Bref, mais j'ai un projet quand même vachement plus sympa à vous montrer, qui est enfin terminé. C'est mon pull marinière que voici, qui est pareil devant que derrière. Alors je vais pas l'enfiler parce que il tient chaud quand même. Je vais juste vous montrer le détail de la manche. Voilà. Donc ça c'est une tresse que moi j'ai décidé de rajouter, que je trouve, enfin dont je suis complètement fan. Et je suis pas mal fan aussi de ces petits pointillés créés par les rayures au niveau du jersey en vert, évidemment. On pourrait prendre ça comme un défaut, et au départ c'est vrai que ça me gênait un peu, et puis finalement je trouve que ça fait un effet graphique assez sympa, assez intéressant, et donc du coup ben, j'aime énormément. Donc voilà, un projet qui aurait eu du mal à sortir de terre. Je donne plus de détails sur l'article du blog, mais grosso modo l'année dernière, l'alignement des astres a fait que c'était pas le moment de tricoter un projet aussi ambitieux, aussi plaisant soit-il. Voilà. Donc je l'ai commencé en février. J'étais persuadée de l'avoir commencé en avril, mais c'est pire que ça, c'était février. Donc ouais, un peu plus d'un an pour terminer ce pull, voilà, qui malheureusement est vraiment tombé dans une période avec un cruel manque de motivation pour diverses raisons. Et puis, donc j'avais pu toucher depuis juin dernier, et je pense que c'est le dernier épisode de podcast qui, je crois que si je me souviens bien, je vous en ai parlé, je vous disais que ça pourrait être sympa de trouver la motivation, de le reprendre, etc. Et effectivement, ça m'a donné la motivation de le reprendre. Donc j'ai repris le corps qui était pas du tout, enfin qui était terminé, mais pas vraiment parce qu'en fait il était trop court pour moi. Donc j'ai rajouté 20 rangs et ensuite j'ai pris, voilà, la patience de faire cette manche qui m'a paru complètement interminable la première manche. Parce qu'il fallait penser à plein de trucs, l'alternance des couleurs, parce que les rayures ne sont pas de la même hauteur, les blanches sont de 4 rangs, les bleus sont de 6 rangs. Il fallait évidemment que je concilie ça avec le motif de la torsade qui se faisait sur 4 rangs. Il fallait que je mesure régulièrement pour savoir quand commençaient les diminutions, et une fois que j'avais terminé une diminution, jusqu'à avoir la longueur souhaitée, et puis après combien de rangs de côte j'allais faire, etc. pour savoir comment m'y prendre finalement pour la seconde manche. Et après avoir fait cette première manche, je l'ai délaissée pendant presque 15 jours, parce que j'avais de nouveau plus de motivation. Puis là récemment je me suis dit non mais Lorraine, franchement, il est presque fini quoi, prends ton courage à deux mains, surtout que tu as déjà toutes les explications, parce que voilà, ça c'était mon suivi pour la première manche. Je veux dire, une fois que j'avais fait la première, j'avais juste à recopier exactement pareil pour la deuxième, donc c'était quasi zéro cerveau quoi. Donc je dis, maintenant tu te bouges les fesses et puis tu fais la deuxième manche. Donc du coup, je me suis bougé les fesses, j'ai fini cette deuxième manche et du coup voilà, j'ai enfin mon pull marinière et je l'adore. Je l'adore, je le trouve vraiment super beau et c'est trop bien. Je suis très contente. C'est mon deuxième pull qui intègre mes placards et mais voilà, je suis ravie. Ça aura pris du temps, mais finalement voilà, ça valait le coup. Donc juste pour petit rappel, donc c'est le flax de Tinkanit que j'ai utilisé comme modèle, et donc j'ai juste personnalisé en remplaçant la bande de point mousse qu'il y a sur les manches par cette tresse entourée de jersey en vert. Voilà. Donc le flax il est cool, hein, il est gratuit, il est tout simple, il est unisexe, facilement customisable, donc recommandation à 1000%.
Le seul truc, alors chose que je ne recommencerai pas, et du coup c'est embêtant parce que je ne sais plus comment j'ai fait pour mes pulls Harry Potter. Parce que du coup je crois que j'ai pas fait pareil. Mais je crois que mes pulls Harry Potter en fait j'avais pas le bon échantillon. Et non, en fait je sais plus. Franchement je sais plus, je me lance dans des trucs. Non mais tout ça pour dire qu'en fait le col je l'ai fait en 2,75 comme c'était marqué. Et finalement j'avais... Ça rentrait, ma tête rentrait, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais une barre au niveau du cou qui était absolument désagréable. Donc du coup j'avais dû défaire le rang de montage. Parce que comme j'étais assez avancée, j'avais vraiment pas envie de tout redéfaire. Sinon je l'aurais jamais repris tout simplement. Donc ça fait pas une finition très nette, très jolie. Mais je m'en fiche, c'est élastique, ça ne me dérange plus. Et c'est bien plus agréable. Donc voilà, donc je pense que si je refais moi personnellement ce modèle, je prendrai des aiguilles plus grosses pour faire les côtes du col. Donc voilà. La laine, c'est de la laine acrylique que ma grand-mère m'avait trouvée en brocante. Donc ça, là encore, ça m'a pas coûté un rond. C'était des énormes pelotes. Ça, c'est génial quand même. C'est pas pratique à transporter, je vous le concède. Mais ça, vous n'avez pas à joindre plusieurs pelotes régulièrement ensemble. Et donc ça, c'est cool. C'est un peu comme une paire de chaussettes, si vous voulez, où vous rentrez pas de fil, juste celui de départ et celui de fin. Bah là, c'est pareil. Donc c'était trop bien. Et donc, ouais, c'est de la laine acrylique qui m'a vachement étonnée parce que très agréable à tricoter, très agréable à porter aussi. Je dis pas que c'est d'une douceur infinie, mais c'est agréable à porter. J'ai juste peur qu'elle vieillisse mal. Mais bon, on va dire que mon impression va être trompeuse et que non, il va bien vieillir ce pull, hein, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, un pull de terminé, et je me suis dit qu'on allait continuer sur cette lancée. Alors pas la lancée de terminer les projets boulets, que ça fait 2 mois qu'ils dorment dans les cartons, non. On va continuer dans la lancée de se faire des pulls tricotés main. Et peut-être parce que c'est le printemps, je suppose, j'avais très envie de mettre sur mes aiguilles ce magnifique coloris de Vilaine qui s'appelle Cœur d'artichaut. Évidemment, j'ai pas pris les étiquettes, je sais plus c'est quoi la composition, mais je crois que c'est 100% mérino. Et que j'avais acheté donc au Fêtes de la laine à Felletin en 2017. J'étais complètement tombée amoureuse de son stand à Vilaine où je voyais des couleurs absolument magnifiques, même si c'est des couleurs que je ne portais pas, etc. Et je voulais emporter en fait une quantité pull. Et je crois qu'il n'y avait que cette couleur-là où il restait encore une quantité pull et qui rentrait dans mon budget. Parce que mine de rien, 15 € les chevaux, c'était pas très cher. Et voilà. Donc, enfin bref. J'adore ce coloris et j'avais très envie de le mettre sur mes aiguilles. Alors je l'ai démarré hier et le plus dur évidemment ça a été de trouver un patron. On a beaucoup rigolé avec ma mère parce que elle me voyait en train de regarder, faire défiler les patrons sur Ravelry. Elle me fait eh ben c'est pas gagné, hein. Je fais ah mais non mais moi je suis une chieuse, hein. Je suis super difficile. Et je pense que, en fait, j'attendais vraiment. Je voulais trouver le patron qui allait le mieux, en fait, avec cette laine. Et j'ai été très étonnée du résultat quand même, parce que effectivement, j'ai trouvé le patron qui me semblait en adéquation totale, voilà, avec la laine. Mais alors, j'aurais pas parié un copec que ce genre de design m'aurait plu. Donc j'ai choisi le Silky, et je ne ferai pas l'affront de prononcer le nom de la designeuse pour tout déformer, donc je vous l'écris, le Silky. Et en fait ce qui m'a étonnée c'est voilà, d'avoir flashé littéralement sur un patron avec des froufous, enfin des volants sur le côté là. C'est le genre de truc que je trouve absolument cucul-après-ligne, en temps normal et tout. Et alors là, je sais pas si c'est le fait que l'environnement de la photo là en bord de mer, le fait que voilà, le pull s'appelle Silky, etc. Du coup, ça paraissait plus être complètement des froufrous, mais ça évoquait plus des vagues. Et je sais pas, ça a dû vachement mieux passer. Puis comme ça avait l'air d'être un petit pull de printemps, parfait, ça allait bien avec ma laine.
Enfin bref, j'ai pas compris pourquoi ce patron m'a plu, alors que d'habitude je pense que ça aurait été un patron qui m'aurait pas plu du tout. J'aurais été là, bah, non. Mais là, la magie a opéré. Donc je suis partie et en plus ça m'a permis de découvrir cette designeuse. J'ai été voir ses autres designs. Il y a d'autres choses qui m'intéressent chez elle. Donc à mon avis, voilà, je la garde précieusement voilà, dans mes favoris. Et voilà. Donc après un petit faux départ, j'ai quand même réussi à monter un petit peu. Bon, bah, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. En fait il y a une fausse boutonnière. Je commence bien par le cou, hein, mais il y a une fausse boutonnière derrière, donc ça va, voilà, ça va se refermer comme ça. D'ailleurs tout à l'heure je l'ai passé autour du cou pour voir, parce que j'étais là, est-ce que mon cou il rentre là-dedans? Oui, il rentre là-dedans, et en plus ça se pose, ça tire pas, donc c'est cool. J'ai fait un échantillon, bon bien évidemment il était trop petit comme d'habitude, et comme là j'allais très clairement pas augmenter la taille d'aiguille, au lieu de faire une taille M, je fais une taille L. Voilà. Parce que techniquement, si on suit les mesures, il me fallait une taille M, mais comme mon échantillon est trop petit, je fais une taille L, et pour l'instant, ouais, ça concorde bien. Et voilà, je suis très très fan de cette couleur. Je suis, voilà, j'ai hâte de passer en rond quand même, hein, mais pour l'instant, j'ai quand même pas mal de, voilà, de motivation à tricoter ce joli coloris cœur d'artichaut, donc voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé avec des jolies laines teintes à la main, et ça fait ça fait plaisir tout simplement. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le tricot. Donc maintenant on va parler crochet. Alors si vous avez regardé la vidéo voilà, une semaine sur le thème de la magie, vous savez de quoi je vais parler. Et donc le premier projet que j'ai réalisé en crochet, c'est ce trio de nifleurs. Voilà. Donc je vous en avais parlé lors du dernier épisode et même de l'avant-dernier, que je souhaitais faire un trio de nifleurs pour les proposer à l'adoption sur Instagram. Donc voilà, c'est fait. Alors a priori lui il va être adopté, donc au revoir. Et donc en fait il reste les deux là. Donc on va faire une mini minute téléachat, voilà, pour vous dire que ces deux nifleurs sont à acquérir au prix de 40 € pièce, frais de port inclus. Et j'en profite aussi pour vous dire que Monsieur Lord Voldemort cherche toujours une nouvelle maison. Donc lors du dernier épisode, je vous avais annoncé 80 € frais de port compris. Si vous intéresse vraiment mais que vous trouvez ça trop cher, contactez-moi tout de même, il y a moyen de négocier. Voilà. Bon, la minute téléachat c'est terminé. Revenons donc sur nos petits nifleurs. C'est vrai que moi, mon patron en soi, il m'intéresse plus vraiment à faire. Franchement, enfin, je trouve plus ça très intéressant de faire des nifleurs personnellement. Mais c'est vrai qu'avoir fait des versions bicolores et qui plus est, notamment avec celui-là, des couleurs très différentes, inspirées en fait des bébés nifleurs des Animaux Fantastiques 2, ça m'a permis quand même de retrouver un petit intérêt tout de même assez sympa pour ce modèle. Donc voilà, ça c'était le premier projet. Et quitte voilà, à compléter la ménagerie, j'ai fait un petit okami en suivant. Voilà, donc en fait l'okami, vous savez, c'est ce serpent qui dans les... Enfin ce serpent ailé qui dans les Animaux Fantastiques 1, le premier, voilà, a une taille qui diffère en fonction de l'environnement dans lequel il est. Donc quand ils le retrouvent dans les combles d'un grand magasin, il est absolument immense et ils veulent l'enfermer ensuite dans une théière, et donc là il devient tout petit, et c'est quand même vachement plus simple pour comment dire, le récupérer et le remettre dans la valise de Norbert. Voilà, donc lui j'avais envie de le faire dès que j'ai terminé Piquette, en fait il y a quelques mois, mais j'attendais d'avoir un fil un peu chiné qui soit sympa, et c'est du coup ma copine Delphine, hein, alias la Yanineuse, qui m'a fait découvrir ce fil là. Donc c'est la River Washed,
oui je sais, je la prononce à la française parce que sinon ça va être complètement ridicule, de Chippies. Donc c'est un mélange de 78% de coton et 22% acrylique. Donc le coton en fait il est de couleur un peu bleu-vert et je pense que l'acrylique pardon, c'est tout ce violet un peu pelucheux qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que moi j'avais toujours cette scène voilà, des combles du grand magasin dans la tête, donc pour moi il était vraiment bleu et violet dans ma tête, donc évidemment ça m'a paru être la couleur mais absolument idéale. Et quand j'ai commencé à chercher des images pour savoir un peu quelle forme j'allais lui donner, je me suis rendu compte qu'en fait il est vachement plus bleu et vert avec des ailes violettes. Et j'étais là, ah mince, donc en fait la couleur elle n'est pas si fidèle que ça. Mais bon, au final ça m'a finalement pas plus dérangé que ça, même si c'est vrai que au niveau des ailes après ça se détache pas non plus des masses visuellement. Mais bon, c'est pas grave. Donc bah voilà. J'ai fait mon petit Okami, mon bébé Okami. Et voilà. Donc pour moi le challenge c'était de réussir à faire voilà cette torsion au niveau du cou, entre le cou et la tête, et puis au niveau du cou, pour qu'ensuite en fait je puisse faire partir le corps de manière plus naturelle voilà, vers le côté, et pas juste forcer la chose avec de la couture. Mais comme ça aussi ça me permet voilà, d'avoir une tête qui se tient sans avoir de fil métallique à l'intérieur. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'allais faire un patron. Très sincèrement je sais pas. Ça impliquerait déjà que je le fasse tester, donc que je reprenne mes notes. Ça impliquerait que j'en refasse un, et pour pouvoir prendre des photos au fur et à mesure des étapes. J'ai pas envie d'en refaire un pour l'instant, donc voilà, peut-être, mais certainement pas pour le moment, quoi. Donc voilà, la petite ménagerie de Norbert continue voilà, de s'agrandir. Donc ça c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le crochet. Maintenant je vais un peu vous parler broderie et couture. Broderie tout d'abord avec ma paire de Vans qu'il fallait que je répare. Et donc j'ai fait un petit peu de broderie dessus. Donc là tout simplement en fait j'avais des trous au niveau des pieds. Alors autant celui-là il était bien troué depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Je m'y étais plus ou moins habituée, mais je me disais toujours oh faut que je le répare, tout ça. Et j'ai décidé de m'y mettre que quand la deuxième chaussure a commencé à se trouer, quand j'ai commencé à voir la couleur de ma chaussette à travers le tissu. Là je me suis dit ah là ça craint, je vais vraiment avoir un trou bien établi, quoi. Et donc du coup j'étais tombée plusieurs fois sur que ce soit sur Facebook, Instagram ou même Pinterest, sur des vidéos absolument hypnotisantes de points de broderie qui étaient là juste pour décorer ou alors pour camoufler justement des trous dans les tissus. Et il y avait voilà, ce motif de feuille que je trouvais vachement sympa, donc du coup j'ai fait ça. Forcément au bout de la chaussure comme ça, c'est pas un endroit hyper méga accessible. C'était un petit peu compliqué et à chaque fois que je rentrais mon aiguille dedans, bah, je me piquais instantanément. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis bon j'ai aussi vite fait réparer là, parce que là aussi j'avais tout le tissu qui avait été bouffé, donc j'ai passé le fil autour pour consolider ça. Et par contre comme je savais que c'est un endroit qui pouvait se réuser très rapidement et que ça m'avait pris longtemps à réparer parce que c'est quand même super épais à cet endroit là, et donc pour passer l'aiguille c'est un peu compliqué, j'ai badigeonné ça de vernis transparent pour les ongles, histoire de bien solidifier le truc. Donc voilà, donc ça m'a pris presque 2 heures de réparer ces chaussures esthétiquement. C'est vrai que bon, ça fait un moment que je les mets extrêmement régulièrement, donc forcément elles s'usent plus vite. Mais bon, elles sont loin d'être fichues, c'était juste une usure esthétique. Et je trouve que des fois on a tendance parfois à acheter très vite les affaires simplement parce qu'il y a des usures esthétiques alors que les choses sont tout à fait fonctionnelles. Et voilà, je me dis que finalement 2 heures c'était pas cher payé pour voilà, les
enfin leur redonner un look très joli et qu'elle dure d'autant plus longtemps. Je pense que je ferai peut-être un jour, si je suis motivée, d'autres feuilles avec d'autres tons de vert, parce que c'est vrai que c'est perturbant de n'avoir qu'une feuille sur chaque chaussure. Voilà. Et donc, toujours un petit peu dans le même thème, parce qu'il y a un petit peu de broderie dans le prochain projet, mais c'est un projet couture. Il y a quelques jours, j'ai eu une envie, mais complètement, comment dire, imprévue, littéralement, de faire un sac à pain. Bon, chez nous, dans le domicile familial, on a des sacs à pain depuis des années, il n'y a pas de souci. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va à la boulangerie, on ne revient pas avec le petit morceau de papier craft à la noix, qui est juste là en fait pour protéger la baguette de tes mimines donc tu rentres chez toi, très clairement, ou alors pour t'aider à mieux, oui encore je suis pas très sûre de cette affirmation, de mieux appréhender finalement tes deux baguettes que tu as achetées ensemble, mais qui une fois arrivé chez toi va directement à la poubelle. C'est du déchet vraiment inutile, et pour ça c'est vrai qu'un sac à pain c'est vachement pratique. Et chez mon chéri, il n'y en a pas. Donc du coup, je me suis dit, eh bien on va en faire un. Et j'avais un tissu, un morceau de lin qui traînait dans mes affaires. Et lui, c'était parfait parce que je l'ai plié en deux. Il avait pile poil la taille qu'il fallait. J'ai trouvé une vieille chute aussi d'un tissu de coton rouge qui avait une grande bande comme ça qui dépassait d'un petit carré. Et je me suis dit, ah bah parfait, je vais continuer cette bande, je vais couper dans la prolongation. Et dans le prolongement, n'importe quoi. Et du coup, je plie en deux et ça me fera une anse. Et ce qui fait que j'ai obtenu ceci. Voilà. Alors, c'est vraiment un sac que j'ai fait au feeling. C'est-à-dire que j'ai pas fait de mesure. Bon, alors ça, c'est parce que j'ai pas retrouvé ma boîte à épingles. Mais j'ai même pas épinglé en fait les bords pour que ce soit bien droit, machin et tout. J'ai fait vraiment au feeling, c'est ça. Donc la longueur elle est vraiment tip top, j'ai pu tester ce matin, je veux dire les baguettes rentrent dedans sans dépasser, donc elles sont bien protégées, c'est nickel. Pour le sac en lui-même, alors j'ai gardé, vous voyez le bord du tissu sur le haut sans faire de finition, genre voilà je couds comme ça, parce que ben là ça va, c'est très solide, j'ai pas besoin de me casser la tête à faire une finition en plus. Par contre à l'intérieur j'ai fait une finition comme vous voyez, alors je crois que c'est des finitions à l'anglaise que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on coud d'abord sur l'endroit, ensuite on le retourne, on recoud sur l'envers pour en fait emprisonner le bord du tissu, et je trouve que c'est très intéressant avec du lin parce que ça s'effiloche vachement facilement, et en plus dans le contexte d'un sac à pain avec des miettes, moyen de truc pour s'y faufiler, plus facile et l'entretien du sac. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En bafouillant, vachement. Donc voilà, donc ça c'est le seul truc un petit peu élaboré, on va dire, que j'ai fait. Et ensuite pour la anse, donc j'avais de quoi j'avais un tissu seulement pour faire une anse. D'habitude je fais 2 anses de chaque côté. Donc là en fait pour garder un certain équilibre, j'ai cousu le bout de chaque bout en fait dans le coin supérieur gauche de chaque côté, comme ça donne un bon équilibre, parce qu'au départ je pensais vraiment faire milieu mais au final je me suis dit non, ça va pas être GG, et voilà. Et je pense que c'était vraiment fait pour servir de hanse à ce sac à pain, parce que comme vous pouvez le voir, ça a pile poil la bonne longueur quoi. Donc je suis vraiment très contente de tout ça. Alors un sac à pain en lin avec une jolie anse rouge, certes c'était très cool, c'était très fonctionnel, tout ce que tu veux, mais je voulais lui rajouter un petit truc pour le rendre vraiment très joli. Et donc du coup dans les coins supérieurs droits du coup j'ai à chaque fois brodé au point de croix une petite baguette. Voilà, j'avais envie de faire voilà une petite décoration, une petite finition, et je trouve que c'est une solution assez discrète parce que c'est une toute petite baguette de pain qui se voit pas spécifiquement, et du coup bon ça rappelle la fonction de l'objet,
c'est discret, c'est mignon, enfin bon voilà. Du coup je suis très contente de notre futur sac à pain que j'espère mettre en service voilà, dès mon prochain séjour chez mon chéri. Donc voilà, et comme je vous parlais en début de vidéo, ma prochaine vidéo, une semaine sur le thème 2, et bien ça va être le premier projet qui va être présenté dans cette vidéo. Et contrairement à la première du coup que j'ai fait, ça va pas être une vidéo qui va mélanger plusieurs activités parce que voilà, au vu du sujet que j'ai choisi, je suis pas très bien calée encore là-dessus, mais ça va se concentrer du coup essentiellement sur des créations. Voilà, donc ça va être une sorte de, pour le coup vraiment de mini épisode de podcast, mais avec un thème bien précis. Voilà. Et donc pour continuer un petit peu dans l'univers de la couture, je voulais juste vous montrer un coupon de tissu que j'ai acheté hier en brocante, qui m'a pas coûté cher, hein, puisque ça m'a coûté que 2 €, sur lequel j'ai complètement flashé, et là encore, un petit peu comme pour le modèle Silky, j'ai pas compris pourquoi j'ai flashé sur ce tissu. Alors, la matière c'est du lin, je veux bien avoir flashé sur du lin, surtout qu'il est assez fin, donc il est assez fluide, il est assez léger, et c'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien comme matière, et j'ai très envie de me faire un haut en fait avec ce tissu, parce que je me dis que pour l'été ce sera trop bien. C'est la couleur en revanche qui m'a étonnée. Je sais pas si c'est le printemps, qu'il y a des trucs dans l'air peut-être qui font que je choisis en ce moment des trucs qui sont pas dans mes goûts habituels, puisqu'en fait c'est un rose tout clair. Moi du rose. Non mais en vrai c'est, enfin je veux dire, j'ai déjà porté des t-shirts de cette couleur là, etc. Hein, ça n'a rien d'extraordinaire, mais que je flash véritablement sur ce genre de couleur, c'est plutôt assez inhabituel. Donc du coup bah, on verra comment je me débrouille, hein. Il va falloir que je trouve un patron qui soit gentil, parce qu'en fait ça c'est ma largeur maximale. Le tissu il est long, mais ça c'est ma largeur maximale. Donc on verra si j'arrive à trouver un patron qui me permette de faire un haut là-dedans. Et ce qui est assez avantageux, c'est que comme c'est du lin, c'est un support parfait pour faire des petites broderies au point de croix. Donc ça pourrait être un moyen de le customiser de manière assez sympathique. Et si j'arrive à trouver en plus de ça une référence un peu geek, qui aille bien, qui se camoufle bien, ce serait vraiment chouette. Donc ça, on verra. On verra, on verra. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour cet épisode de podcast. Maintenant, pour la suite, ma foi, je sais pas trop. Je vais continuer de tricoter mon pull. Mais ensuite, il y a encore quelques jours, je vous aurais dit « Ah ouais, je vais me relancer dans la dinette au crochet, je vais compléter celle de ma nièce avec des pièces que j'avais prévu de faire et que j'ai jamais fait, machin. » Maintenant, non, ça m'est déjà passé. Enfin, ça reviendra, ça c'est sûr, parce que ça reste quand même dans un coin de ma tête. Mais je veux dire, j'ai plus autant de motivation qu'il y a 3 jours, par exemple. Et en fait, tout le problème est là. C'est en ce moment, j'ai une motivation assez volage. Voilà, littéralement, c'est bon, c'est volage. L'exemple du sac à pain est vraiment l'exemple parfait, parce que c'est vraiment le projet qui est sorti de nulle part. Et voilà. Et en ce moment, c'est ça. En fait, j'ai la motivation de faire des projets, mais ça sort toujours un petit peu de nulle part. Donc je vous dirais bien que ouais, j'ai envie de continuer la dinette au crochet, que ouais, j'ai envie de faire par exemple plus de dessins aussi, que ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, ouais, à ça des envies, il y en a pléthore à la chaîne. Hein, il y en a plein qui attendent d'être assouvis. Mais j'ai une motivation très fluctuante en ce moment, et donc du coup voilà, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans mes aventures créatives dans les jours et les semaines à venir. Donc on verra bien, mais bon, c'est sûr qu'après on va dire des projets en attente, il y en a plein, et c'est juste que je sais pas quoi faire maintenant, mais en soi je sais qu'est-ce qui va se passer normalement
dans les semaines à venir. Donc voilà. Et bien j'espère que cet épisode vous aura plu. Je crois qu'il aurait été un tout petit peu plus long que d'habitude. En tout cas, en attendant, on reste ensemble sur les réseaux sociaux. Et voilà, on se dit probablement dans 2-3 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!